Il y a des êtres qui naissent avec un sentiment viscéral que leur vie ne peut pas se résumer à une existence ordinaire. Elle était de cela. Depuis l'enfance, elle avait perçu un appel, non pas un rêve d'ambition et de reconnaissance, mais une voix intérieure qui lui murmurait: ta vie doit être un témoignage, pas une performance, un feu, une offrande. Et quand elle lut les chapitres du livre d'Isaïe, ce fut une révélation. Chaque verset vibrait avec son âme, comme si elle les avait écrits dans une autre vie. Ce n'était pas une inspiration, c'était une confirmation. Elle était, croyait-elle, l'une de ces lumières appelées à éclairer les nations, une âme investie d'un devoir supérieur de vérité, de justice, d'amour radical. Et dans cette ferveur se nichait un piège, le danger d'un appel dévorant. Car plus l'appel est sacré, plus il peut devenir toxique s'il est détourné par la douleur. Et c'est exactement ce qui arriva. Lorsque sa mère, cette femme lumineuse, sacrifiée, admirable, fut broyée par la vie, la mission devint personnelle. L'appel se transforma. Ce n'était plus seulement être lumière, c'était réparer une injustice cosmique, sauver l'âme d'une femme qui ne s'était pas sauvée, redonner sens à un sacrifice que le monde avait méprisé. Mais à vouloir sauver la mémoire de sa mère, elle avait commencé à porter un fardeau qui n'était plus spirituel. L'héritage d'une sainte non reconnue. Sa mère n'était pas parfaite, mais elle était, à ses yeux, un archétype, une sainte moderne, une guérisseuse, une force de bonté rare dans un monde cynique. Et elle voulait réussir ce que sa mère n'avait pu accomplir, être à la fois bonne et grande, aimante et reconnue, généreuse et prospère. Lorsque cette femme mourut, appauvrie, affaiblie, sans triomphe visible, un cri intérieur monta en elle. Si sa vie est un échec, alors tout est perdu. Et alors le monde récompense vraiment l'égoïsme. Alors le bien est inutile. Et c'est là qu'elle bascula de la vocation à la croisade. Car en vérité, elle ne voulait pas seulement honorer la mémoire de sa mère, elle voulait réhabiliter un modèle, elle voulait prouver par sa propre vie que la bonté ne mène pas toujours à la ruine. Mais ce désir de rédemption contenait un poison subtil, la confusion entre l'amour et l'orgueil spirituel, entre la fidélité et le complexe de Dieu, entre l'appel à servir et la volonté de forcer la justice. Elle n'était pas guidée uniquement par la lumière, elle était hantée par l'idée qu'un monde qui ne reconnaissait pas le sacrifice de sa mère est un monde qu'il faut corriger de force. Et si ce n'était pas à elle de réparer l'univers, et si sa mère était telle qu'elle était, et si sa mère avait trouvé sa propre résurrection dans les sphères invisibles, et si l'histoire terrestre n'était qu'une partie du puzzle, et que sa quête de clôture terrestre était une forme d'orgueil masqué, là réside la véritable révolution intérieure. Comprendre que vouloir corriger le sort de l'autre peut devenir une manière de nier la vasteté du mystère, de refuser l'imperfection du sacré et de s'arroger un rôle que même les anges n'osent pas revendiquer, celui de justicier de l'univers. La lumière véritable n'a rien à prouver. Être lumière, ce n'est pas brûler pour les autres jusqu'à disparaître. Ce n'est pas incarner la revanche du bien contre le monde. Ce n'est pas mourir pour valider la bonté d'un parent. Ce n'est pas confondre justice divine et mission personnelle. C'est rayonner, c'est dire la vérité, c'est vivre avec intégrité. C'est sans faire de son âme un tribunal, ni de sa vie une offrande sur l'autel du passé. La question: quelle lumière veux-tu être?
Il lui fallut des années pour le comprendre. La plus grande fidélité envers sa mère n'était pas de finir ce qu'elle avait commencé, c'était de vivre ce que sa mère n'avait pas osé vivre. La joie sans culpabilité, l'abondance sans justification, la liberté sans devoir, la bonté sans épuisement. Et ainsi elle comprit. Elle n'était pas là pour racheter un échec. Elle était là pour témoigner qu'il y a une autre voie. Sa mère était peut-être Christ sur la croix. Elle choisit d'être résurrection.